Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Je voyais plein de personnalités publiques qu'on connaissait qui défendaient soit l'Israël, soit la Palestine. Du coup, moi, je comprenais pas pourquoi il y avait deux côtés aussi démarqués. La prof aussi, elle nous a beaucoup éclairé sur ça. Alors, tu es peut-être encore au lycée et tu te demandes ce qui se passe en ce moment en Israël et à Gaza, ou alors tu es un peu plus vieux et tu te demandes aussi comment on en parle à des lycéens. Eh bien, figure-toi que dans certains établissements, des professeurs ont pris les devants et évoquent le sujet. C'est pour eux beaucoup un conflit entre musulmans et juifs. Bon, donc ça les interpelle parce que beaucoup de mes élèves en fait sont de confession musulmane ou sont de culture musulmane. Ma collègue à France Info, Noémie Bonin, a rencontré ce prof d'histoire géo à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Il faut sortir en fait de cette simple question de la religion. Factuellement, ce qui s'est déroulé, c'est du terrorisme, c'est gravissime, c'est sans précédent et donc c'est pour ça qu'on en parle en fait. Et ils le comprennent. Aborder ce sujet en classe, c'est aussi répondre aux questions des élèves. Certains ont par exemple été étonnés que la tour Eiffel soit illuminée aux couleurs du drapeau israélien. Pourquoi le monument n'a-t-il jamais arboré celle du drapeau palestinien? Pourquoi n'a-t-on pas préféré un drapeau blanc, synonyme de paix? Voilà certaines interrogations des jeunes auxquelles il n'est pas toujours facile de répondre. Bon, et puis, on n'a pas besoin d'être lycéen pour pas tout comprendre au conflit israélo-palestinien. Alors, je t'invite, si besoin, à réécouter les épisodes de Ça dit quoi depuis lundi sur franceinfo.fr, où tu trouveras également plein de liens vers des contenus pédagogiques. Pendant ce temps, le bilan de cette nouvelle guerre ne cesse d'augmenter. Je crois que les mots manquent pour décrire l'abomination. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, dénonce sur France Info des crimes contre l'humanité. Plus de 1200 morts dans les attaques terroristes perpétrées par le Hamas en Israël, qui riposte et continue de bombarder la bande de Gaza, où le bilan est également grimpé à 1200 morts ce matin. Côté français, nous devons déplorer aujourd'hui 11 compatriotes victimes de ces attentats. Et par ailleurs, un certain nombre de Français ont disparu. Certains d'entre eux peut être retenus en otage. Emmanuel Macron fera le point ce soir dans une allocution présidentielle à 20h. Je t'en reparlerai demain. Tu te souviens de Norman? Moi, j'ai toujours été très à l'aise avec ce qui est drague. Vraiment, c'est ma spécialité. Le youtubeur aux 11 millions d'abonnés était visé par une enquête pour viol et corruption de mineurs. Il vient d'être classé sans suite. Alors pour la justice, la corruption de mineurs, ça veut dire profiter de la jeunesse de sa victime pour l'initier à un vice sexuel. 3 filles âgées de 17 à 19 ans avaient porté plainte contre Norman, mais 7 au total ont été entendues par la police. Elle l'accusait de les avoir manipulées sur des applications de rencontres, des réseaux sociaux ou encore en soirée pour obtenir des nudes et parfois avoir des relations sexuelle avec elle. Mais la justice considère donc que les échanges étaient systématiquement sentimentaux, sans ambiguïté, et que le consentement n'a jamais été trompé. Mais attention, le classement sans suite ne veut pas dire que les victimes ont menti, simplement que les infractions ne sont pas suffisamment caractérisées. Les plaignantes annoncent d'ailleurs sur Instagram qu'elles vont déposer une nouvelle plainte. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Wallah, c'est pas moi. Bon bah, acquitté, tu peux y aller. Ah bah il a dit voilà, ah bah si, voilà ça marche, hein. Prépare-toi à un vendredi noir demain, en tout cas c'est la promesse des syndicats. Il ne vous plaît pas assez? Réagissez contre ceux qui se moquent de vous. Faites la grève. L'intersyndicale appelle à des grèves pour les salaires. 40% des vols sont annulés demain à l'aéroport de Paris-Orly. Les transports en commun seront également concernés à Marseille, Strasbourg ou encore Paris. Les TGV, eux, circuleront à peu près normalement selon la SNCF. Appel à la grève également dans les écoles maternelles, primaires, les collèges, les lycées, les cantines, le périscolaire, les médecins libéraux, les transports routiers. Les syndicats demandent donc une augmentation des salaires et l'égalité hommes-femmes. Je vais te parler maintenant d'une maladie qui touche 10% des femmes et personnes menstruées. L'endométriose. De la quoi? L'endométriose, c'est une maladie inflammatoire qui consiste en un développement extérieur de la muqueuse normalement présente à l'intérieur de l'utérus. Et elle provoque des règles douloureuses, de l'infertilité et parfois des douleurs insupportables. Elle revient sur le devant de la scène politique parce qu'après les députés France Insoumise, le Rassemblement national va déposer aujourd'hui une proposition de loi pour que les personnes qui en souffrent bénéficient du statut d'affection longue durée. Priscilla Saraco de l'association Endomind t'explique. Pour celles qui ont mal que pendant les règles, puisqu'il y en a qui ont mal tout le temps, ça permet de se dire « Ok, je peux me mettre en arrêt le premier jour ou le deuxième jour de mes règles sans avoir une perte de salaire conséquente. » Et ça permettrait aussi de se faire rembourser 100% des soins liés à l'endométriose. Bon, et pour terminer, petite confession, ça me donne bien envie pour Noël. Sony vient de dévoiler cette vidéo de présentation d'une nouvelle
Bon, calme-toi, c'est toujours la PlayStation 5, mais elle prendra moins de place à côté de ta télé, une nouvelle version 30% plus petite. Elle est attendue pour novembre et bon, j'espère quand même que ton Père Noël a un gros budget à partir de 450 €. Bon bah du coup on va mettre de côté, hein. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.